Ce que tu ne sais pas sur la jalousie amoureuse, ce que tu ignores de cette jalousie qui est constante, permanente dans ton couple. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié. J'ai tenu à me spécialiser en jalousie. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne juste en dessous afin de recevoir les notifications qui vous informeront dès que je posterai une nouvelle vidéo. Ce que tu ne sais pas sur la jalousie amoureuse, je te réponds tout de suite après ça. La jalousie amoureuse, elle est présente dans la majorité des couples. Et oui, à tort ou à raison, la jalousie est généralement au sein d'un couple dans la sphère amoureuse. Il y a également d'autres jalousies, familiales, amicales, sociales, parentales, professionnelles, mais là, en l'occurrence, nous allons bien parler de la jalousie amoureuse. C'est d'ailleurs l'une des principales séparations dans les couples, malheureusement, parce qu'il y a derrière de la dépendance affective et le fléau du couple, c'est la dépendance affective. Et qui dit dépendance affective dit à un moment donné, quand elle n'est pas traitée en profondeur, il y a une séparation parce que au quotidien, c'est ingérable. Donc là, ce que tu ne sais pas sur la jalousie amoureuse, il y a deux choses fondamentales qu'il est essentiel d'observer dans ta jalousie amoureuse. La première chose, c'est que tu vas te demander, vous allez vous demander, pour quelle raison vous êtes jaloux. Cette jalousie, qu'est-ce qu'elle exprime en vous? Ce que vous ne savez pas derrière, c'est que le premier élément, c'est qu'il y a un besoin. C'est qu'il y a des besoins qui ne sont pas satisfaits, inconscients ou conscients, mais il y a forcément des besoins. Par exemple, on peut avoir le besoin, je dirais même, c'est pas on peut, il est fondamental ce besoin, c'est qu'il y a un besoin d'amour, un besoin d'être aimé, un besoin d'être reconnu, un besoin de protection, un besoin de sécurité. Donc ces besoins-là, qui dit besoin, dit forcément un manque. Il y a un manque en vous et ce manque-là va amener à vouloir les combler et les combler par des besoins que vous n'avez pas assouvis à vous-même et vous allez le projeter sur votre compagnon ou sur votre compagne à travers une jalousie amoureuse. Parce que qui dit jalousie amoureuse dit besoin d'amour. Et si ce besoin d'amour n'est pas comblé, il y a derrière une dépendance affective. J'aime à dire que c'est un petit peu comme les poupées russes. Derrière chaque chose se cache une chose. Et vous voyez, c'est de tout petit jusqu'à très grand et on peut rentrer dans une jalousie maladive, sévère, comme la jalousie délirante. Il ne faut pas prendre à la légère parce qu'on a tendance à un petit peu banaliser la jalousie. C'est quelque chose, allez hop, de passager, c'est une preuve d'amour à tort ou à raison. Mais quand on va dans les profondeurs de la jalousie, je peux vous dire qu'il y a véritablement un mal-être, qu'il y a véritablement de la souffrance, qu'il y a véritablement des douleurs. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que vous regardez cette vidéo. Si vous la regardez, c'est que probablement vous vous retrouvez dans une jalousie amoureuse et vous avez envie de la comprendre. Donc, ça peut être bien sûr une jalousie qui est subie ou une jalousie qui est de projection. Donc, soit vous subissez la jalousie, soit vous la projetez, mais l'un dans l'autre, de toute façon, le porteur de jalousie ou celui qui l'a subi, il y a de la souffrance dans le couple. Cela amènera la somme de tout ça à des relations toxiques qui sont invivables, ingérables. Comme je vous le disais tout à l'heure,
ce sera forcément la sortie vers une séparation. Donc, j'accompagne beaucoup de personnes autour de la jalousie, qui est mon expertise, comme je vous le disais, en coaching. Et bien sûr, à cela, ça lie l'estime de soi qui est complètement instable, basse. Et forcément, il y a le manque de confiance derrière, il y a le manque, tous ces manques-là à combler par rapport à ses besoins. Donc, le premier élément, c'est qu'on veut combler ses besoins. C'est pas les besoins que nous avons, bien sûr, nos besoins humains, les besoins de survie, et également ce besoin de sécurité, ce besoin de protection, ce besoin d'amour, ce besoin, après la reconnaissance, il y a encore des besoins qui sont un petit peu inconscients. Donc, tous ces besoins-là, s'ils ne sont pas comblés, ça crée un déséquilibre dans votre personnalité. Et qui dit besoin qui n'est pas comblé égale manque, et ce manque-là, eh bien, il est dans une dépendance affective. Donc, il y a des carences affectives qui font que vous avez beau donner de l'amour et vous attendez en retour qu'on vous remplisse de l'amour que vous avez donné. Mais quand bien même la personne vous donne de l'amour, eh bien, ce ne sera jamais assez suffisant parce qu'au niveau de votre affectif, il y a des carences. C'est comme une addiction. Vous êtes addict à l'amour au même titre qu'une addiction à la drogue, on va dire à l'alcool ou toute autre choses qui vont être une addiction pour vous, addiction au sexe, aux réseaux sociaux maintenant. Donc dès lors où il y a une addiction, donc vraiment une forte envie un mal-être qui s'installe et on est dépendant, il y a une dépendance forcément, et là c'est la dépendance à l'amour. Donc quand on a ces besoins qui ne sont pas comblés, forcément ça crée un manque. Ce que vous ne savez pas sur la jalousie amoureuse, eh bien, la deuxième chose, l'élément, le second, c'est qu'il y a des peurs. Et oui, qui dit jalousie dit peur, forcément. C'est l'équation. La peur, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Qu'est-ce qu'elle veut vous exprimer, cette peur, à travers cette jalousie amoureuse que vous exprimez dans votre couple? Vous avez peur, probablement, de perdre l'être aimé. Vous avez peur probablement de vous retrouver seul. Vous avez peur de la solitude. Vous avez peur d'être quitté. Vous avez peur de paraître nul, de ne pas être à la hauteur. Vous avez peur de ne pas être digne d'être aimé ou même vous-même. Vous avez peur de ne pas pouvoir rendre l'amour que vous avez donné ou alors c'est un amour qui est débordant et la peur est constante de savoir si je fais bien ou non, si tout ce que j'entreprends dans mon couple va pouvoir satisfaire mon compagnon ou ma compagne. Donc je suis toujours en retrait dans cette peur qui me paralyse, qui me fait souffrir, qui est de la douleur constante. Ces émotions-là sont présentes, ça crée en moi de la colère, je suis parfois triste, j'ai des sauts d'humeur, je peux être très bien et puis subitement il y a des excès de colère, il y a de l'angoisse. Vous voyez, tout cela par rapport à des peurs, il y a forcément des choses à analyser. Bien sûr, si on se retrouve dans une relation auparavant où on a été dans l'infidélité, forcément vous allez le rejouer dans la relation actuelle. Vous allez être dans la suspicion, là on est dans la jalousie maladive. Vous rejouez le scénario passé au présent, alors qu'il n'a plus lieu d'être. Si c'est possible même que votre compagnon ou votre compagne n'a vraiment rien à se reprocher, et vous, comme vous êtes constamment sur votre compagnon ou votre compagne, ça va créer une incompréhension, un dialogue de sourds, des interprétations, de la surveillance. On peut rentrer dans la délirante avec la paranoïa où là on est dans un film et tout nous conforte dans tout ce qu'on peut penser, dire et en termes de comportement et de façon d'agir. Donc il faut être très attentif à ces deux éléments fondamentaux qui font que
tout se cache derrière cette jalousie amoureuse. Donc, ces besoins qui ne sont pas comblés et ces peurs qui ne sont pas comprises. Donc, dès lors où on commence à travailler sur ces besoins et quand on va travailler sur ces peurs, eh bien, si vous voulez, on va avoir une compréhension. Je dis toujours, on ne peut pas changer ce dont on n'a pas conscience. Quand on n'a pas conscience de cela, ben on fait, on continue, on est dedans, on est dans le brouillard. Et je sais que c'est terrible pour vous de vous retrouver dans une situation pareille. Je sais que c'est invivable au quotidien, que c'est une source de souffrance, de la douleur. On est complètement désemparé, on est vraiment la tête dans le guidon, dans le brouillard, et on a l'impression que c'est comme si on est étouffé dans la relation, on trouve plus d'issue. C'est très, très, très particulier. La jalousie dans le couple, quand elle n'est pas travaillée en profondeur, quand elle n'est pas comprise, je peux vous dire qu'on peut rester bloqué et forcément ça paralyse dans tous les domaines d'action, parce qu'après il faut bien vivre au quotidien, travailler, avoir une vie sociale, avoir des amis, je veux dire, il faut continuer à vivre. Mais quand on est dans des incompréhensions, dans une jalousie, dans de la dépendance, dans des besoins qui ne sont pas comblés, dans des peurs qui sont infondées, eh bien, on peut rester bloqué, malheureusement, et on ne voit pas finalement la lumière, si je puis dire, le fond du tunnel. On est vraiment dans une zone d'ombre et on ne voit vraiment pas la lumière. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut s'en sortir et qu'on peut se retrouver épanoui et vivre pleinement son amour avec son compagnon, avec sa compagne, dans un équilibre total. Mais dès lors où on commence à, bien sûr, pointer le doigt sur soi et qu'on décide de se mettre en action et de vouloir travailler sur sa personnalité. Donc j'espère que cette vidéo vous aura apporté des éléments. Pour ma part, c'est toujours un plaisir de partager mes contenus avec vous. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et si vous avez aimé cette vidéo, de me mettre un petit like bleu. Je vous propose également de répondre juste en dessous dans la description et réserver un appel diagnostic offert. Donc on pourra faire l'analyse personnalisée de votre jalousie. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo et n'oubliez pas que la clé est en vous. Bye!